Bonjour à vous tous et à vous toutes pour notre conférence d'aujourd'hui qui a un sujet vraiment, c'est toujours intéressant évidemment, mais celui-là, le virage de la conscience élargie. Le virage de la conscience élargie. Bon, c'est bon signe, hein, ça veut dire qu'on a une conscience, puis on peut même l'élargir. C'est bien, tant mieux pour nous. Je me présente, je m'appelle Isabelle David du Canada. Plusieurs d'entre vous, vous me connaissez, mais il y a des personnes qui sont avec nous qui ne me connaissent pas encore, donc je vais en profiter pour faire un petit tour. J'invite les personnes au fur et à mesure que vous embarquez dans la conférence à fermer vos micros, ou sinon Jean-François va fermer vos micros juste pour éviter des bruits de fond, et aussi de m'écrire dans «Discuter». Vous avez en bas complètement de votre écran, il y a une case qui s'appelle «Chat», «Discuter». Donc, vous pouvez m'écrire. Je vois plusieurs gens, plusieurs personnes qui m'ont déjà dit bonjour Erika, bonjour à tout le monde, Catherine, bonjour, bonjour. Donc, vous pouvez écrire au fur et à mesure vos commentaires, vos questions. Vous pouvez échanger aussi entre vous si vous le désirez. Et puis moi, ça me fait plaisir de voir vos noms et aussi vos visages, certains d'entre vous, d'autres peut-être pas pour l'instant, mais c'est très bien comme ça. Alors, donc, Isabelle David, je disais du Canada. Ça fait déjà pas mal d'années, depuis que je suis enfant en fait, depuis que je suis toute petite, que j'ai la possibilité, la capacité de voyager dans le temps, dans les différentes dimensions, de rencontrer des êtres un petit peu d'ailleurs et d'avoir appris à élargir cette possibilité que l'on a de notre conscience, que je vais vous expliquer bien sûr dans cette conférence. Donc, depuis que je suis enfant, que j'ai cette capacité, je l'ai développée encore plus avec les années. Donc, je ne vous dirai pas mon âge, mais je vous dirais que ça fait un petit bout de temps déjà que c'est fait. Et très rapidement, quand j'étais très, très jeune, j'utilisais ces capacités-là pour aussi voir les auras, les énergies, raconter des choses à mes petits copains, mes petites copines sur leur futur, parce que je faisais de la prémonition aussi, des préparations de ce que les gens attirent dans leur vie, ce qui s'en vient vers eux. Donc, j'ai été conscientisée. Là, si on parle de la conscience mentale, mais la conscience élargie aussi. J'ai été conscientisée dès mon tout jeune âge aux autres mondes, aux autres réalités possibles, mais surtout et avant tout aux capacités que l'être humain a de se connecter avec d'autres mondes, d'autres réalités, de connaître d'autres choses que le classique qu'on nous croit, qu'on nous dit en tout cas, que nous, êtres humains, on vit ou on a besoin de vivre sur Terre. Quand j'étais très, très jeune, je faisais déjà des voyages hors du corps. J'ai eu la chance d'être guidée par des maîtres ascensionnés, par des guides spirituels aussi, tout le long de ma pratique pour mieux m'enligner, mieux me diriger, mais aussi pour mieux enseigner et transmettre, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous, transmettre certaines données, certaines connaissances qui sont importantes pour nous en tant qu'humains dans notre développement, dans cette vie-ci, dans notre vie, en tout cas sur Terre. J'avais envie de vous partager, c'est pour ça que j'avais choisi ce titre et cette conférence, j'avais envie de partager avec vous un petit peu où est-ce qu'on en est dans notre humanité, dans qu'est-ce qui se passe un petit peu tout le tour sur la Terre. Comme vous savez, on a eu quelques années qui n'ont pas été faciles sur la planète en général. Il y a eu bien évidemment le COVID, mais pas uniquement la récession qui s'en vient ou qui est déjà là dans plusieurs pays, la guerre, les guerres, je devrais dire, parce qu'il y en a plusieurs en ce moment sur la planète. Donc, c'est une période un peu complexe qui semble vraiment difficile et pénible et qui l'est pour beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, qui cherchent un peu où ils s'en vont, qui ont eu des difficultés financières et malheureusement, la période n'est pas encore complètement terminée, cette période-là. Mais j'aimerais voir avec vous justement qu'est-ce qui fait qu'on est dans ce genre de période-là et qu'est-ce qu'on peut en faire de ces périodes-là et à quoi ça sert pour nous d'être revenus sur Terre dans ce genre de période et de situation. Parce que vous ne le savez peut-être pas encore, mais avant de vous incarner de l'autre côté, dans ce qu'on appelle l'entre-deux-vies, vous aviez choisi de revenir sur Terre dans une période dite troublée ou troublante. Donc, qu'est-ce qui fait? Là, vous allez dire, j'étais pas mal inconscient. Hein? C'est peut-être un petit peu fou, là.
de dire je reviens sur Terre dans ce genre de situation ou période, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est en même temps une période fantastique pour l'évolution, pour le changement et pour l'amélioration de notre conscience d'être humain. Quand j'étais jeune, donc toute petite, en fait, parce que toujours jeune d'esprit, bien sûr, un petit peu moins de corps, mais ça va, c'est gérable. Donc, quand j'étais enfant, je demandais beaucoup dans mes méditations, dans mes prières, d'avoir la capacité aussi de transmettre, d'aider les gens, d'aider tout ce que je pouvais aider à ce moment-là. Mais je me suis vite rendu compte que la première personne à aider, c'est soi-même, avant même d'être là pour les autres. Et ça m'a emmené à un parcours de développement personnel qui a commencé quand j'étais enfant et qui continue toujours pour mieux comprendre notre réalité d'être humain, mais aussi de réaliser que pour me développer, et je parle de moi particulièrement dans ce chemin de la conscience, c'est sûr que partager avec d'autres, ça fait partie de la mission et du chemin de vie, mais que chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, on a une part de travail sur soi, de responsabilité à mettre en place et à faire pour le mieux-être de nous personnellement, mais de chacun d'entre nous. Et tout ça m'a amené à me poser des questions sur ce qu'on appelle l'ombre. Vous savez, cette partie de nous qu'on ne voit pas la plupart du temps parce que c'est rendu inconscient, mais qui des fois nous fait faire des choses qui sont à l'encontre de ce qu'on aimerait ou de ce qu'on voudrait, un peu comme des saboteurs internes des fois, qui nous empêchent de réaliser le meilleur de qui on est ou de ce qu'on voudrait faire, qui des fois nous met carrément des bâtons dans les roues, mais dans le but, pas nécessairement de nous nuire, mais dans le but de nous ramener cet effet miroir pour réaliser qu'est-ce qui est à travailler à l'intérieur de nous. Donc, une ouverture de cette conscience. Donc, ce retour incarné dans un corps physique, lorsqu'on revient sur Terre, ben, il y a plusieurs buts, il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de s'accomplir soi-même. Ça peut être de travailler sur des vies passées qui n'ont pas été vraiment finalisées. Ça peut être de libérer des éléments transgénérationnels qu'on aurait repris, qu'on aurait choisi en termes de responsabilité, de libérer peut-être pour certains ancêtres. Ça peut être des mémoires universelles de la Terre qu'on a choisi de revenir dans cette vie-ci, là aussi pour transformer, pour évoluer, libérer la Terre de beaucoup de traumas, de blocages. Et là, je parle de l'humanité en termes d'elle-même. On a pu faire le choix de venir sur Terre pour la planète. C'est une magnifique planète sur toutes les planètes qui existent dans l'univers. Cette planète vivante, car elle aussi a une âme, a une énergie, elle est en vie et on est avec elle. Et si on a choisi de revivre sur notre planète Terre, c'est parce que c'est une école d'apprentissage, une école de vie qui nous aide justement à élargir notre conscience, nous, êtres humains, mais aussi tous les êtres vivants qui sont sur la Terre. Donc là, je parle de tous les règnes, minéraux, végétaux, animaux, etc. Donc notre retour sur cette planète, surtout dans cette période-là, avait pour but et encore pour but notre évolution d'être, d'âme, mais surtout et avant tout d'élargissement de conscience. Donc, j'aimerais partager avec vous, je vais faire un partage d'écran, j'aimerais partager avec vous ce grand virage qu'on est en train de vivre en ce moment sur la planète. Vous avez sûrement remarqué, je ne pense pas que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas cette conscience-là, mais vous avez sûrement remarqué qu'il se passe des choses en dedans de vous, depuis peut-être 1 an, depuis peut-être 2 ans, peut-être un peu plus pour certains d'entre vous, et que vous êtes comme poussé, j'irais avec vous, mais des fois malgré vous, à réaliser qu'est-ce qui marche, mais qu'est-ce qui ne marche pas dans vos vies. Pour enfin, allons-y, résoudre, travailler sur soi, libérer des choses pour soi et aussi pour les autres, pour qu'on soit tous mieux dans notre évolution en tant que race et en tant qu'être vivant et être humain. Donc, en ce moment, c'est la période sur la Terre d'un cycle important où on va virer, c'est pour ça que j'utilise le mot virage, où on change de cap et on change de direction. Et c'est plus le temps
d'attendre des années avant de donc procrastiner. C'est plus le temps d'attendre pendant longtemps, dire un jour je ferai peut-être, je voudrais, je me souhaiterais, un jour je réglerai ça sur moi. Non, c'est le temps maintenant. Donc c'est très confrontant puisque toutes les choses qui ne marchent pas, et je parle en termes d'humanité et non pas juste de nous en tant qu'être humain, tout ce qui ne marche pas en termes d'humanité, vous le voyez en ce moment un peu partout. Qu'on parle des milieux financiers, pas uniquement, mais tous les milieux. Il se passe tellement de choses et j'imagine que vous avez tellement de questions pour dire, mais comment ça se fait qu'on en est rendu là? La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes à la conférence aujourd'hui, c'est que vous avez une ouverture d'esprit et que vous avez le désir que les choses évoluent dans une direction qui est beaucoup plus souhaitable pour l'humanité, mais aussi pour vous en tant qu'être humain. Et quand je dis beaucoup plus souhaitable, ce que je veux dire par là, c'est dans cette ouverture de conscience, mais aussi, disons-le bien franchement, dans la compassion, l'ouverture du cœur, dans l'amour, dans la compréhension, dans la générosité, en fait, toutes ces qualités d'être humain que l'on a, qui sont là, mais qui ne sont peut-être pas manifestées tous les jours sur Terre, comme vous le savez. J'irai pas dans l'éternel discours de la lumière et de la noirceur, là, parce qu'on a tous notre ombre à l'intérieur de nous, mais plutôt de dire qu'on est rendu à cette étape dans notre évolution d'être humain, à dire qu'est-ce que moi je peux faire. Vous avez déjà entendu ça, hein? C'est pas qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays, mais qu'est-ce que c'est plutôt qu'est-ce que vous allez faire pour votre pays, plutôt qu'est-ce que votre pays peut faire pour vous. Mais là, j'élargis encore plus. Ici, maintenant, aujourd'hui, dans notre conscience d'être humain, qu'est-ce que nous, on veut faire pour nous, pour les gens qu'on aime, pour notre humanité, mais aussi pour notre planète. Et si on attend après les autres, on va attendre longtemps. Saviez-vous ça? Vous avez sûrement eu déjà cette expérience de vie, hein? Que quand on veut générer des changements, il faut que ça commence par nous. Et on se tourne les manches. Et on dit, OK, parfait. Par quoi je vais commencer? Qu'est-ce qui va faire que moi, j'ai un pouvoir de générer des changements? Parce qu'il y a tellement de choses sur la planète, j'ai aucun contrôle. Est-ce que je peux changer la faim dans le monde? La faim dans le sens de nourrir, d'avoir faim. Est-ce que je peux changer les catastrophes qui existent? Est-ce que je peux faire quelque chose contre une guerre qui existe en ce moment? Et la réponse est oui. La réponse est oui à l'intérieur de vous. Pas en partant, en étant en colère, enragé contre toutes ces situations-là ou complètement frustré, mais plutôt en disant quelle est ma propre part de responsabilité et comment moi je peux emmener de la lumière dans ma vie, dans la vie des gens autour de moi. Et la réponse est en travaillant sur soi, en faisant certaines choses et en redevenant l'être pour lequel on a été préparé, ou pour lequel on a été depuis des millénaires vraiment activé, mais que pour toutes sortes de raisons, ben, on a mis bien des connaissances, bien des savoirs, bien des expériences dans les tiroirs, dans les placards ou bien, bien cachés dans les quatre coins de l'univers. Et on a, pour toutes sortes de raisons, pas accédé à ces informations-là depuis bien trop longtemps. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais on est dans une fin de cycle. Bon, ça, vous le savez sûrement. Vous regardez les choses aller et vous dites, ouais, ouais, je pense que oui. Mais en fait, je sous-entends la fin d'une cycle de précession des équinoxes. On peut parler un petit peu comme les Mayas en ce moment. Mais tout ça pour dire que la Terre fait une rotation complète de notre système tous les 26 000 ans en moyenne. Et ben, on est vers la fin de ce cycle. Ce qui veut dire que tous nos ancêtres, toutes les civilisations anciennes, si vous lisez, si vous allez chercher de l'information sur les tablettes sumériennes, par exemple, et pas uniquement, sur tous des documents ancestraux, anciens, et dans toutes les civilisations au monde, sur des murs, des pétroglyphes, etc., nous indiquent qu'il y a des choses qui bougent et qui évoluent dans cette période de fin de cycle. Et là, on a aussi le choix en tant qu'être humain de dire qu'est-ce qu'on a envie de vivre pour ces prochaines années, mais aussi pour nos descendants, pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on veut leur donner ou leur laisser? Et quoi de mieux, évidemment selon moi, vous me le direz, hein, que d'avoir plus de joie, plus de bonheur, plus de lumière, plus de liberté.
Et ça, pour moi, ça vient avec notre conscience élargie, c'est-à-dire élargie par rapport à la petitesse de ce que l'être humain est devenu, mais pas élargie par rapport à la beauté de l'âme et de l'être que l'on est vraiment dans la conscience. Mais aujourd'hui, je vous propose de retourner en contact avec des forces que vous avez déjà, mais qui ont été peut-être débranchées pendant un certain temps. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Chacun d'entre nous, on a la capacité de développer ce que les scientifiques aujourd'hui appellent des compétences exceptionnelles. Sous-entendu, nos facultés psychiques. C'est un nouveau terme à la mode pour parler de nos facultés psychiques et pour parler de la parapsychologie, qui est un terme qu'on utilise encore aujourd'hui, mais qu'on utilisait beaucoup plus il y a des années de ça, pour décrire justement ces compétences exceptionnelles ou ces capacités exceptionnelles qui paraissent exceptionnelles tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur la planète qui les utilisent. Mais je vais vous dire un petit secret. Mais pas juste entre vous et moi, vous pouvez le dire à tout le monde. On a tous les capacités. Donc, la question, c'est comment ça se fait que vous n'avez pas encore élargi votre conscience aujourd'hui? Ou vous commencez à l'élargir, mais vous ne l'avez pas encore élargi au point d'être capable ici maintenant de lire dans les annales akashiques, de vous souvenir de toutes vos vies passées, de vous projeter dans le temps pour savoir ce qui s'est passé dans le passé, dans l'Atlantide, la Lémurie, par exemple, et ou dans ce qui s'en est dans le futur. Mais tout ça est disponible. Et pas disponible uniquement à travers des machines, parce que l'être humain est magnifique pour créer des robots et des machines et des ordinateurs qui vont développer des compétences et des capacités que nous avons déjà. On les a déjà. Tout ce que l'être humain est capable de créer, c'est parce qu'il a déjà développé dans sa vie. Sauf qu'on l'a oublié, on ne sait plus trop comment le faire, parce que c'est des savoirs qui ne sont plus là depuis malheureusement trop longtemps. Et aussi, et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce qu'on s'est débranché. Donc, laissez-moi vous expliquer. Des fois, les gens vont dire, « Ouais, mais Isabelle, mais toi, tu vois les auras, tu parles avec les guides. » Oui, bien sûr. Et comment tu fais? Alors, je pourrais leur dire, par exemple, c'est comme une télévision, et puis tu tournes le poste, et puis à un moment donné, tu es sur un poste, et puis c'est ce poste-là qui est parlé, exemple, avec des personnes ancestrales, avec des personnes défuntes, ou toutes sortes de choses, ou juste un ajustement de poste. Mais là, la personne, des fois, va dire, « Ouais, mais Isabelle, même si je tourne le poste, je vois rien, j'entends rien, je ressens rien. » OK, tu vois rien, tu n'entends rien, tu ressens rien, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Et c'est possible pour plusieurs raisons, mais la première raison, c'est que la télévision est débranchée. Et figurez-vous que beaucoup d'entre vous, vous êtes débranchés. Donc, avant de commencer à dire « développons nos facultés psychiques », il faudrait peut-être commencer à se rebrancher. Et pour se rebrancher, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, mais il faut prendre le temps, et c'est aussi une question de temps, de revenir à l'intérieur de soi, de se reconnecter avec ce que nos ancêtres savaient faire, de toutes les traditions, ils parlaient aux esprits, de toutes les traditions, il y avait des guérisseurs qui soignaient, qui récupéraient pour que le corps retrouve sa capacité naturelle d'autorégulation. Et là, je parle de toutes les traditions qui ont vécu sur Terre depuis des millénaires. Donc, ce n'est pas nouveau ce que je vous raconte là, mais avec le temps, l'être humain s'est débranché et est rentré comme dans un moule. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut dire, voici boulot, dodo, peut-être un peu de récré, juste pour le plaisir, mais pas grand-chose d'autre. Dites-vous que cette période est révolue et je vous propose de passer à autre chose. Soyons entièrement responsables de notre vie, mais aussi de ce qui se passe sur Terre. Et oui, on peut changer les choses. Et on peut changer les choses en ramenant cette lumière, en ramenant cette connaissance, en ramenant ces savoirs, en ramenant notre intuition, en ramenant nos connexions, en étant encore plus alignés avec qui on est. Et pour être capable de faire ça, on va aller dans cette conscience élargie.
Donc, on peut se rebrancher. Et une fois qu'on est rebranché, un peu comme l'écran de télévision, la radio que vous voulez, ou bien aujourd'hui sur les réseaux, sur le net, on va se rebrancher et on pourra choisir quels sont les éléments de cette conscience élargie qui m'intéressent aujourd'hui et qui m'intéressent aujourd'hui pour faire finalement ce que j'ai envie ou ce que je désire. Donc, je ne sais pas si vous ressentez ça à l'intérieur de vous, cette pulsion à améliorer votre vie, à améliorer les choses autour de vous et peut-être à vivre plus en paix, plus heureux, plus en harmonie. Et ce n'est pas utopique, c'est possible. L'être humain a cette capacité. Il y aura toujours des êtres qui sont désagréables, qui vivent toutes sortes de choses que vous n'avez pas envie de vous connecter à eux, par exemple. Ça ne vous plaira pas. Mais vous n'avez pas l'obligation non plus. Par contre, je vais le dire de cette manière-là, vous avez l'obligation de prendre soin de vous occuper de vous, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, et de récupérer ce qui vous appartient. Vous savez, ce sont ces cadeaux. Il y a plein de cadeaux que vous avez. Les cadeaux que vous avez depuis que vous êtes au monde. Vous avez ce cadeau de l'intuition, vous avez ce cadeau de la prémonition, vous avez ce cadeau de la médiumnité, vous avez tous ces cadeaux-là. Vous avez la capacité de parler avec des êtres qui ne sont pas sur Terre. Et pour moi, c'est des cadeaux. Après, il faut savoir comment faire. Bon, ben, c'est sûr que des fois, ce n'est pas toujours souhaitable pour vous de dire « Oh, je me connecte avec un être décédé ». Peut-être que ce n'est pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas l'obligation de tout utiliser ou d'élargir votre conscience, oui, mais de faire les choix des postes que vous allez écouter. Si vous aimez le sport, vous allez écouter plus le canal sportif. Si vous aimez la décoration, vous allez écouter plus ça. Si vous aimez la géographie, vous allez écouter plus ça. Donc, on a nos préférences de postes, bien sûr, qu'on va écouter. Mais pourquoi se limiter à ne pas aller chercher ce qui est disponible? C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dire, OK, on peut faire le choix d'un poste parfait, mais recommençons par se brancher. Je ne sais pas si vous savez ça, mais dans notre ADN, il y a toute une partie de notre ADN que les scientifiques appellent le junk ADN, ou si vous préférez, l'ADN poubelle. Et personne ne sait exactement à quoi ça sert. Alors, il y a plein de théories là-dessus, ça ne sert à rien, la première théorie. Ou bien ça sert peut-être à des choses qu'on ne sait peut-être pas encore. On n'a pas encore utilisé, on n'a peut-être pas encore exploré. Et là, dans les dernières théories, ça serait du style, ben, peut-être qu'on nous a enlevé ou qu'on a coupé des choses de notre ADN pour pas que nous, en termes d'êtres humains, on soit peut-être plus évolués que nos dieux. Ah, c'est quoi ce concept de nos dieux, les dieux? Vous savez, dans le temps, là je parle entre autres des tablettes, ben, c'est il y a longtemps de ça, mais de toutes nos capacités ancestrales, donc ces ancêtres qui ont écrit et qui nous ont dit à travers le temps que l'être humain était évolué, était venu ou était venu au monde, mais aussi avait été mélangé à un moment donné avec des dieux venus d'ailleurs. On remonte à il y a longtemps, hein? Et il y a eu plein de phases sur la planète de ça. Certains d'entre vous, vous avez entendu parler de la Lémurie, de l'Atlantide par la suite, et pas uniquement toutes ces civilisations, on parle de l'Égypte ancienne, toutes ces civilisations qui nous ont surpris parce qu'ils ont des connaissances et des savoirs qu'on n'a même pas encore aujourd'hui. Vous savez, comme aujourd'hui, on n'est même pas encore capable, et là je pense scientifiquement parlant, de dire avec certitude comment ça se fait que certains sites, au Pérou par exemple, mais pas uniquement, sont tellement bien faits que dans les roches, on ne peut même pas mettre une petite feuille de papier dedans. Ou comment ça se fait que les pyramides ont été faites au-delà de, on a roulé des billots de bois pour soulever des roches tellement lourdes. Donc, il faut bien croire, en tout cas, en dessous des lignes, ou comprendre, et si vous lisez, vous allez chercher de l'information qui est disponible aujourd'hui dans les traductions, surtout les nouvelles traductions qui ont été faites avec une meilleure compréhension de ce que l'être humain a écrit. C'était qui ces dieux-là? Les dieux, et non pas Dieu, notre conscience à nous, la grande conscience. Mais il y a eu des peuples qui sont venus sur la planète qui étaient beaucoup plus avancés que notre civilisation. Et ils nous ont enseigné, ils nous ont montré des choses. Mais en même temps, ben, ils ne voulaient peut-être pas qu'on soit aussi avancé qu'eux. Vous savez, des fois, il y a certains endroits où on veut mieux nous contrôler. Vous savez,
connaissez ça, je pense, hein? Vous avez déjà vécu ça vous aussi. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas la possibilité. Donc aujourd'hui, j'aimerais réveiller à l'intérieur de vous l'être humain que vous êtes, mais l'être humain que vous êtes dans sa beauté, dans ses forces, dans ses capacités, qui sont beaucoup plus que ce qu'on vous a fait à croire. Des fois, parce que vous savez, j'enseigne toutes sortes d'approches, aura vision pour voir les auras, le travail sur soi, l'hypnose transtemporelle, retourner dans les vies passées, aller dans le futur, en fait, toutes sortes de choses que j'enseigne depuis des années. Mais des fois, les gens me disent, oui, mais c'est que pour une partie de la population. C'est pas tout le monde qui a la capacité. Ou des fois, les gens vont dire, même avec l'hypnose, c'est pas tout le monde qui peut aller en transe. C'est un état naturel. Vous y êtes tous plusieurs fois par jour. Donc, on peut tous développer ces capacités. Il ne faut pas croire que c'est une élite particulière qui a ces compétences. Par contre, oui, ça demande de se reconnecter et de prendre du temps pour le pratiquer. Même en neurosciences aujourd'hui, les spécialistes le disent, hein, que l'intuition, ce n'est pas une magie, ce n'est pas un don, c'est une intelligence qui est présente en chacun de nous. Mais elle se cultive, elle se travaille et elle s'aiguise au quotidien. Donc, c'est possible de se reconnecter à notre boussole intérieure, mais pour toutes sortes de raisons, on nous a fait à croire, peut-être que ça a été votre cas, que c'est difficile, que c'est compliqué, que c'est pas possible et qu'il n'y a que certaines personnes qui ont des facultés psychiques et pour les autres, c'est pas possible. Non, ça fait partie de notre héritage en tant qu'humains sur Terre. On a tous à l'intérieur de nous, et là je vais faire un petit partage, on a tous à l'intérieur de nous une glande pinéale. Alors, je ne sais pas si vous savez où elle est, mais c'est ce qu'on appelle habituellement le troisième œil. Cette glande pinéale qui est en fait à l'intérieur de nous. Et on l'appelle pinéale, vous le voyez ici, ça c'est la forme. J'ai mis à côté une pomme de pin, mais en fait, la vraie glande pinéale, c'est celle-ci. Mais c'est parce qu'elle a la forme de cette pomme de pin, c'est pour ça qu'on l'appelle pinéale. À l'intérieur de nous, en ce moment, dans chaque être humain, il y a une glande pinéale. Des fois, elle fonctionne plus ou moins bien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais le fluor, malheureusement, a abîmé un peu nos glandes pinéales, dans certains d'entre nous, et d'autres produits chimiques, et on en a plein sur la planète en ce moment. Mais elle est là, elle est disponible, et elle peut se rouvrir, on peut faire du ménage, on peut la réactiver, elle peut redevenir assez efficace. Si chaque être humain a une glande pinéale, et c'est le cas, même si elle a de la difficulté à fonctionner en ce moment, ben, on peut faire des exercices et du nettoyage pour la réactiver. Et pourquoi je parle de la glande pinéale? Parce qu'il n'y a pas que la glande pinéale, mais la glande pinéale nous permet de se connecter avec d'autres mondes et d'autres réalités. Dernièrement, il y a beaucoup de recherches scientifiques et tant mieux pour nous. Je suis tellement contente, moi, d'être vivante dans notre période actuelle parce que toutes les choses dites mystiques ou spirituelles ou ésotériques que j'ai appris depuis que je suis enfant et dans des vies passées, aujourd'hui, de plus en plus, on peut les expliquer. Donc, c'est plus du genre, ouais, Isabelle, les auras, ça n'existe pas. Les auras, ça n'existe pas, mon Dieu Seigneur. Je pense que tu n'as pas lu les dernières recherches. C'est ce que je dirais aux gens aujourd'hui. Il y a plein de machines, des machines réelles et physiques qui nous permettent de les voir. Alors, laissez-moi vous montrer. Si, par exemple, voilà. Donc, on dit un petit coucou à Jean-Yves en même temps qui nous écoute de Nouvelle-Calédonie. C'est une machine effet Kirlian qui prend les photos des auras. Donc là, on voit d'un côté Jean-Yves avec son chien et de l'autre côté Jean-Yves tout seul. Donc, les gens qui disent que les animaux n'ont pas d'âme, bon, à l'époque, on disait que les femmes n'avaient pas d'âme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, là. Mais on n'avait pas le droit de voter, on n'avait pas le droit parce qu'on n'avait pas d'âme. Donc, tous les êtres vivants sont vivants. Tous les êtres vivants sont vivants. Et tous les êtres vivants, donc incluant les plantes, les animaux, ont un champ électromagnétique autour d'eux. Et nous, en tant qu'êtres humains, on l'a. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas l'électricité qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas comment quelque chose fonctionne que ça n'existe pas. C'est tout simplement que, et là je parle pour développer cette vision intérieure,
que on n'a pas développé, on ne s'est pas branché ou connecté pour toutes sortes de raisons pendant trop longtemps à ces forces naturelles qu'on a. Pourquoi, demain matin, vous demanderiez à une machine de faire quelque chose que vous êtes capable de faire, à part le fait que ça vous sauve du temps et de l'énergie, bien évidemment. On s'entend. Moi, j'ai rien contre à utiliser une machine qui oriente pour voir les auras. C'est bien, ça nous donne un visuel, on le voit. Mais on est capable, nous aussi, de le faire. Et nous, on est capable de le faire encore mieux que la machine. Parce que quand nous, on fait des lectures d'aura, qu'on va chercher des couches d'informations, on est capable de lire le passé, nos vies passées, les gens avec qui on était, aller chercher de l'information sur les raisons pour lesquelles on est venu sur Terre, ce qu'on ne peut pas voir quand il y a une photo. La photo, c'est que visuel. Mais l'information n'est pas que en visuel. L'information, elle est en auditif, en ressenti, en toutes sortes de choses au-delà des sensations, les goûts, les odeurs et des perceptions, ce qu'on peut percevoir. Donc, ce grand virage, c'est cette fin de cycle que vous percevez fort probablement quand vous dites autour de vous, la Terre, ça va vraiment mal, ça peut aller beaucoup mieux, mais c'est maintenant que ça peut aller beaucoup mieux. Si chacun d'entre nous, on s'ouvre à nouveau à recevoir ce qui est notre dû, ce qui est nos talents naturels, en se réactivant, en reprenant nos forces et en arrêtant de donner notre pouvoir aux autres. Donc, le pouvoir à des dieux d'ailleurs, mais non, on est sur Terre. C'est à nous de décider de ce qu'on veut faire de la Terre. On est là. Autant le faire nous-mêmes, hein, pourquoi pas? Pourquoi donner ça à quelqu'un d'autre finalement? Mais dans cette optique-là, de développer ces compétences dites exceptionnelles, mais qui en fait ne sont pas aussi exceptionnelles que ça, sont tout simplement de retrouver nos forces naturelles, mais c'est de se rééduquer. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ça change, hein, mais qui ne savent même plus cuisiner. Vous avez sûrement remarqué ça. Mais ça revient. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, où on a été forcé à être beaucoup plus chez nous, il y a des gens qui ont recommencé à faire du pain qui n'en faisaient pas depuis longtemps. Je ne dis pas que c'est nécessaire de faire ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que toute cette période qu'on a vécue ces dernières années nous ramène à une introspection, nous ramène à dire, OK, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que je veux, moi? Et si chacun d'entre nous, on redéveloppe nos forces, nos capacités, qu'on s'oriente vers et c'est télépathie, par exemple, et toutes ces capacités qu'on a déjà, on va être encore plus éveillés. Réveillés, ça c'est sûr, mais éveillés dans la conscience spirituelle. Et il y a de plus en plus d'êtres qui s'éveillent sur Terre pour prendre conscience de cette transformation et de ce changement. Dans des fins de cycle, dans le passé, dans nos ancêtres, il y a toujours eu des grosses catastrophes. Des comètes qui sont tombées sur la Terre, des explosions, des destructions, des raz-de-marée, des déluges. On est dans cette fin de cycle qui, d'après moi, et c'est mon opinion très personnelle, peut être vécue bien différemment de ce que nos ancêtres ont pu vivre. Mais pour ça, il faut s'éveiller, se réveiller à dire, OK, aujourd'hui, je travaille sur moi, je prends ma vie en compte et en charge, et toutes les choses qui me déplaisent de moi, commencez par soi-même, parce que je suis convaincue qu'il y a plein de choses qui vous déplaisent de vous-même en termes de caractère, par exemple. Ou des fois des vieilles habitudes ou du transgénérationnel, parce qu'on porte sur nous des choses de nos ancêtres, vous savez peut-être ça. Donc, de transformer toutes ces choses-là pour libérer la planète, se libérer soi-même et vivre enfin de mieux en mieux dans cette nouvelle ère qui est en train de se créer. Cette nouvelle ère où, oui, moi j'y crois vraiment qu'on peut être beaucoup mieux, beaucoup plus heureux ensemble sur Terre, chacun d'entre nous, en partageant de notre cœur, mais aussi de notre conscience, qu'est-ce que l'être humain peut avoir de meilleur. Et non pas toujours aller dans ce que l'être humain a de pire. Et ça, on l'a déjà vu et on le voit encore dans ce qui se passe sur Terre. Donc, j'aimerais vous proposer de dire, OK, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi pas si aujourd'hui, par exemple, je vais le mettre ici, on devient de plus en plus télépathe, vous et moi. Imaginez ça.
parce que certains d'entre vous, vous l'êtes déjà. En fait, la télépathie est naturelle, je reviens là-dessus, c'est juste que des fois, on se débranche, on ne sait pas sur quel canal aller. Mais il y a plein d'études qui ont été faites sur les jumeaux, et que des fois, il y a un jumeau à l'autre bout du pays, ou même dans un autre pays, et qu'à un moment donné, ils ont un accident, et que l'autre jumeau le sait. Ou bien qu'on est très proche de nos enfants ou nos parents, un vit quelque chose et l'autre le sait tout de suite. Imaginez cette capacité qu'on a, hein, la télépathie, qui se développe là aussi, de dire, bon, là je vais exagérer un peu, là, mais dire à votre mari de ne pas oublier de ramener du pain. C'est pratique. Bon, vous allez dire, Isabelle, on a des téléphones. Je sais, on a plein de machines, de technologies, mais ces machines font ce que nous, on est capable de faire. C'est à ça que je reviens. Bon, j'ai rien contre la technologie, je l'adore. Mais je vais vous donner un autre exemple. Il y a des recherches scientifiques, il y en a plein hein, en ce moment, mais où ils nous branchent le cerveau et on voit à l'écran, donc informatique, à l'ordinateur, toutes les ondes du cerveau qui sont activées. C'est en direct. Et l'ordinateur est aussi branché à, et ça c'est un exemple de ce qu'ils font en recherche aujourd'hui, sur une petite voiture, un peu comme les voitures de jouets. Donc, l'ordinateur est branché sur la voiture, nous, on est branchés, notre conscience est branchée sur l'ordinateur et l'ordinateur lit les ondes de notre cerveau et il donne l'information de ce que notre cerveau donne comme information à la voiture. Si nous, on donne l'information mentalement, dans notre conscience, que la voiture, et on ne la touche pas là, qu'elle se mette à bouger, elle va bouger. On appelle ça, en termes plus ésotériques, la télékinésie. Faire bouger les choses par notre pensée. Les ordinateurs sont capables de le faire, mais nous, on est capable de le faire aussi, et ça fait longtemps qu'on est capable de le faire en tant qu'être humain. Ensuite, ils ont rendu à brancher sur notre cerveau, sur un écran, l'ordinateur, et disons que j'ai eu un problème, une jambe, l'information ne fonctionne plus, elle a été bloquée, mon cerveau n'est plus capable de passer l'information, donc je suis paralysée d'une jambe. Aujourd'hui, ils sont capables, et ils sont en train de rechercher là-dessus, de faire en sorte de bypasser moi, mon cerveau à moi qui ne va pas dans la jambe, mais de brancher la jambe sur l'écran d'ordinateur qui est branché sur notre cerveau pour que l'information passe de notre cerveau à l'écran, à la jambe, et que la jambe marche. C'est fantastique quand même, la technologie. C'est vraiment extraordinaire. Et je suis totalement pour. Mais nous aussi, on est capable de le faire. C'est ça que je veux partager avec vous. Donc, pourquoi pas prendre le temps de dire, OK, comment je peux développer mes compétences et mes capacités? Bon, évidemment, ça demande de faire peut-être un peu de méditation, un peu de relaxation, de rentrer à l'intérieur de soi, d'être peut-être plus dans cette zone intuitive de connexion. Moi, j'enseigne tout ça depuis au moins, on va dire presque 40 ans maintenant. Donc, je sais que c'est possible, évidemment, tout est possible. Et bien franchement, c'est beaucoup plus facile que ce que la majorité des gens pensent. Vous savez, qu'on n'a jamais fait quelque chose ou qu'on ne le fait pas souvent, on pense que c'est compliqué. Et quand on nous a fait croire que c'était pour une élite ou pour des gens spécialisés et que ce n'était pas pour tout le monde, on ne se donne même pas la peine de l'essayer. Mais oui, c'est plus compliqué peut-être pour certaines personnes que pour d'autres, je ne vous mentirai pas là, mais c'est complètement possible. Donc, comment est-ce qu'on fait, la question, pour, par exemple, développer notre télépathie? Je vais vous proposer, il y a plein d'exercices en fait, mais je vais vous en proposer des très faciles, très simples. Vous allez pouvoir expérimenter dans les prochains jours. Mais une des choses les plus faciles, c'est que quand le téléphone sonne, allez vérifier à l'intérieur de vous, avant de dire c'est qui, parce que ce serait la question, juste commencer à dire est-ce que c'est un homme ou une femme? Facilitez-vous la vie, allez par étapes. Parce que c'est qui, des fois, ça ne viendra peut-être pas tout, mais ça peut. Des fois, vous le savez, hein, vous êtes déjà arrivé, hein, vous savez avant que c'est qui. Je ne sais pas si vous savez ça, mais notre cerveau capte l'information des micros de fractions de secondes avant même que nous, on en a conscience. C'est les études scientifiques qui ont démontré ça aujourd'hui. Donc, on le sait d'avance. Ils ont fait des recherches où ils projettent des images aux gens et ils ont remarqué que le cerveau, quelques fractions de secondes avant, c'est d'avance si c'est une photo qui va être difficile à voir ou une photo de joie ou de bonheur.
Parce qu'ils ont fait des études pour savoir quelles zones du cerveau sont activées. Qu'on voit une photo d'amour ou qu'on voit une photo de haine, par exemple. Et c'est là qu'ils ont découvert que le cerveau le sait à l'avance, avant même que l'image soit projetée. C'est fou, hein? Ben voilà, c'est juste pour vous dire à quel point c'est incroyable les capacités qu'on a. Donc, réactivons nos capacités, faisons honneur à l'être humain que l'on est, dans les forces et les talents qu'on a, mais aussi c'est de vous dire que vous allez pouvoir l'utiliser. C'est quoi l'intérêt? OK? Donc, on parlait de l'intuition. Ben, l'intérêt de l'intuition, c'est aussi de prendre des meilleures décisions. C'est d'être à l'écoute de cette certitude intérieure. Mais il y en a combien d'entre vous, quand votre intuition vous parle, que vous ne l'écoutez pas? Faites-vous en part. Ça arrive à tout le monde. On le dit après, oh, j'aurais dû, il aurait fallu. Et même quand on le sait, des fois, on se demande, est-ce que c'est vraiment mon intuition ou est-ce que c'est autre chose? On doute, on hésite. Et on hésite pour quelle raison? Mais parce qu'on n'a pas encore développé cette capacité de certitude, qu'on est connecté avec cette conscience élargie qui nous donne toute l'information qu'on a besoin. On a ça de disponible à volonté. Wow! Pourquoi pas le développer? Ça nous permet d'être plus autonomes, hein? Et de mieux comprendre les choses pour nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment fantastique, réellement. Après, ben, on peut développer plusieurs choses, hein. Je parlais de tout à l'heure, je vais revenir là-dessus, de développer sa télépathie. Ben, des fois, ça peut être avec les animaux, pourquoi pas? Parce qu'on peut communiquer avec les animaux. Il y en a qui le font déjà sur Terre. Communication animale, ça existe, hein? Mais figurez-vous que ça peut être aussi pour communiquer à distance avec nos enfants, avec nos parents, avec les gens autour de nous. Donc, ce n'est pas uniquement la télépathie, uniquement pour nous échanger, mais c'est plutôt et avant tout pour communiquer sans avoir nécessairement besoin de parler. C'est vraiment magnifique. Et on a cette capacité. Imaginez, demain matin, vous avez quelque chose d'important à dire à quelqu'un, vous ne pouvez pas les appeler, vous pouvez pas, mais par télépathie, vous allez pouvoir communiquer avec eux et ils auront un message. Je ne sais pas si vous savez ça, mais les êtres désincarnés, les gens qu'on a aimés, comme nos parents, des amis, voilà. Des fois, ils communiquent avec nous comme ça par télépathie, de l'au-delà, de l'autre côté. Et comme c'est pas évident pour nous en tant qu'être humain de les voir au bout de notre lit, ça, des fois ils faisaient ça dans le passé, c'est rare aujourd'hui les entités qui font ça, ils vont plutôt passer à travers nos rêves. Et la nuit, ben, on va les entendre, ils vont nous donner des messages. Et pourquoi ils utilisent nos rêves? Tout simplement parce que dans le rêve, dans la phase du sommeil paradoxal, mais pas uniquement, notre inconscient est actif. Et que notre inconscient est actif, il capte l'information, comme en état de transe lorsqu'on est en hypnose. Donc, on a cette capacité, encore une fois, naturelle. C'est juste qu'on ne se donne pas toujours l'autorisation de créer ces moments et ces espaces pour qu'on puisse être en contact. Mais c'est possible, et c'est ce qu'on veut. Combien il y en a d'entre vous qui aimeraient, et pourquoi pas, hein, parce qu'on peut le faire hein, aussi, là vous allez dire, oh mon Dieu Isabelle, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Avoir des contacts avec des êtres d'ailleurs. Il se passerait quoi si demain matin, par exemple, vous puissiez communiquer librement avec votre guide spirituel? Votre guide spirituel, sous-entendu, cet enseignant qui est là avec vous depuis votre enfance. La plupart du temps, on a plusieurs guides, mais on en a un qui est là depuis très longtemps et qui vous donne de l'information, qui peut vous aider, vous accompagner dans vos décisions et qui vous connaît tellement bien par rapport à vos défis, vos challenges de cette vie actuelle, comme un meilleur ami, en fait, mais comme un mentor et comme un guide. On dit guide spirituel aussi, guide. Il se passerait quoi? Vous savez, des fois, on dit, ah ouais, mais je demande, mais j'ai jamais la réponse. En fait, c'est pas qu'on n'a pas la réponse. La plupart du temps, on a la réponse, mais c'est qu'on n'a pas compris qu'on avait la réponse. C'est comme quand les gens disent, mon corps me parle. Et oui, il vous parle peut-être, mais vous ne comprenez pas. Donc, il faut le décoder. Faut le décoder. J'enseigne des formations en hypnose depuis longtemps et j'ai créé des protocoles en hypnose santé. On peut parler avec notre corps, avec même la maladie, avec même les symptômes.
On peut communiquer avec tous ces aspects et avoir de l'information sur qu'est-ce qui n'a pas marché, quel est le souci, qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est quoi les ressources. C'est déjà faisable. Il y a des êtres humains qui le font et vous avez la capacité de le faire. Donc oui, on peut se connecter. Après, est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que ça vous plaît? Je reviens là-dessus. C'est une question de poste sur quelle fréquence vous voulez aller. Mais on peut le faire. J'enseigne ça depuis plus de 30 ans. Donc c'est faisable, c'est faisable. C'est même encore plus faisable aujourd'hui parce que dans l'énergie, vous avez peut-être entendu parler que la planète a changé de fréquence ou change de fréquence. Donc, laissez-moi vous parler un petit peu, vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer, qui fait justement qu'on a encore plus la capacité aujourd'hui d'activer nos compétences dites exceptionnelles, mais qui pour moi sont complètement naturelles, mais qu'on n'a pas connecté pour toutes sortes de raisons. C'est ce fameux taux vibratoire. Donc, vous avez peut-être entendu ça parce qu'on l'entend beaucoup dans les différents réseaux. On change de dimension, la planète va en cinquième dimension, notre taux vibratoire, le taux vibratoire de la planète a changé. En fait, dans ma perception, donc je vous parle de comment je conçois les choses, mais aussi comment on m'a donné de l'information dans ce champ énergétique sur lequel je me connecte, où je reçois cette information-là. L'important, c'est nous, en tant qu'être humain, notre fréquence. Tout est fréquence. Donc, une couleur a une fréquence, un son a une fréquence, tout a une fréquence. Tout ce qui est vivant a une fréquence. Vous avez une fréquence. Vos organes ont des fréquences. Et les chercheurs aujourd'hui utilisent les fréquences de vos organes, différents hertz, pour les soigner. Ça existe déjà en ce moment. Et là, je parle dans l'ésotérisme, là. Je suis dans la science. Je suis dans la science. Donc, on a des fréquences. Les fréquences que l'on a, la Terre, chaque planète a sa fréquence. La Terre a une fréquence. Schumann, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Vous pouvez aller sur le net, vous pouvez l'écouter, la fréquence. Donc, chaque fréquence fait en sorte qu'on va se connecter, comme à la télévision, à un poste différent. Donc, si vous êtes dans une fréquence, disons celle-ci, vous allez naturellement être plus en harmonie avec tous les êtres ou toutes les situations qui ont la même fréquence que vous. Maintenant, si vous n'allez pas très bien, vous êtes plus down, déprimé, ben, votre fréquence va changer et vous allez bien évidemment être en résonance, c'est le terme technique, en résonance avec les fréquences similaires. La conclusion de ça, et il y a eu beaucoup de recherches de fait, je pense à des psychiatres, entre autres, qui avaient étudié sur une période d'1 an des femmes qui étaient dépressives et leur mari, et au bout d'1 an, plus de la moitié des hommes étaient rendus dépressifs aussi. C'est une question de fréquence. C'est qu'on va s'harmoniser très souvent à la fréquence ou à la personne, là on parlait de personnes, qui ont le plus d'influence sur qui on est. Donc, si vos fréquences sont plus basses, vous allez vibrer à ces fréquences-là. Si vos fréquences sont plus hautes, vous allez vibrer à ces fréquences-là. Et figurez-vous qu'en ce moment, l'être humain a cette possibilité d'augmenter et de transformer ses fréquences. Donc, plus on va à des fréquences dites élevées, plus il y a une complexification, même lorsqu'on voit les sons, on entend les sons, mais on les voit. Aujourd'hui, figurez-vous que ça existe, ces techniques-là. Même tout dernièrement, des chercheurs ont pris, c'est incroyable, mais des cellules cardiaques, les ont passées à travers différentes fréquences pour les réactiver et ça fait des dessins, des schémas, de la géométrie. Ça fait longtemps que ça existe, mais aujourd'hui, on a la technologie pour le démontrer. Donc, ces fréquences-là, chaque fréquence que nous, on peut avoir et qui peut varier selon ce qu'on vit, va nous connecter aux fréquences autour de nous. Donc, quand on parle que la Terre est en train de changer de niveau de conscience ou changer de fréquence, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a la possibilité maintenant, en tant qu'être humain, de changer notre niveau de fréquence et on peut le faire en se connectant sur d'autres fréquences et en ouvrant. C'est comme un poste de télévision, c'est pas compliqué changer un poste.
C'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, changer de fréquence. Il faut juste en avoir la conscience et savoir comment faire, c'est tout. Et quand on ouvre un autre poste, ben, hop, il y a un autre monde complet qui s'ouvre à nous. Donc, c'est ça, cet élargissement de conscience, c'est élevons nos fréquences, élevons nos énergies pour avoir cette capacité d'être plus en résonance avec les êtres vivants qui sont aussi dans ces fréquences-là. Donc, c'est de ça qu'on est en train de parler en ce moment. Après, lorsqu'on dit la Terre change de dimension, la Terre n'est pas en train de changer de dimension. C'est juste que nous, en tant qu'êtres vivants, on a la capacité d'ouvrir notre conscience à d'autres dimensions. Mais les autres dimensions ne sont pas ailleurs dans l'univers. Les autres dimensions sont là. Donc, par exemple, on parle de la troisième dimension. Nous, sur Terre, on est en 3 dimensions. Hauteur, largeur, temps. Mais c'est notre temporalité à nous, c'est notre temps, passé, présent, futur de notre vie. Donc, par exemple, quand on se connecte en aura vision, par exemple, en hypnose transtemporelle pour se reconnecter à une de nos vies passées, ben, on est dans la 3e dimension parce qu'on a cette capacité de jouer dans le temps. Mais en même temps, on peut aller dans la 4e dimension qui est le temps, mais le temps de nos ancêtres, le temps de l'humanité et le futur qu'on est en train de se créer. Et oui, on peut aussi, et je le montre et je l'enseigne dans l'hypnose transtemporelle, d'aller chercher de l'information ou on aura vision dans les annales akashiques pour aller chercher de l'information sur ce que d'autres personnes ont vécu, pas uniquement nous. Vous savez, des fois, les gens vont dire, dans les vies passées, il y a eu 50 personnes qui ont dit qu'ils étaient Napoléon. Il y a eu 5, je ne sais pas, Marie-Madeleine, allez savoir. Mais en fait, non, il n'y a eu qu'une personne qui l'a incarné physiquement. Mais dans cette 4e dimension, où cette capacité de conscience élargie, on peut aller chercher de l'information, pas uniquement sur ce que nous, on a vécu, mais sur ce que tous les êtres vivants ont vécu depuis le début de l'humanité. C'est ça qu'on appelle les annales akashiques. Et c'est disponible. Et on peut se connecter à ça. Et quand on le fait, et certaines personnes le font déjà, et vous l'avez peut-être même fait dans un état d'extase mystique, par exemple, ou de connexion, parce que ça se fait naturellement dans ces moments-là, ben, il y a de l'information qui vient vers vous. On appelle ça du data. Vous savez, des données, data, des données. Les données sont là, les données arrivent. On vit dans un monde d'information, c'est de l'information. Donc, quand on parle de la 4e dimension, on ne parle pas que votre corps va ailleurs. On parle d'une ouverture de conscience à vivre ce que tous les êtres humains ont pu vivre depuis le début des temps et de tout ce qui est possible, qui est en préparation pour le futur. Donc, quand on dit que la Terre va en 5e dimension, ce n'est pas tout à fait juste. C'est que nous, sur Terre, on a la possibilité d'ouvrir notre conscience, et certains le font déjà, à d'autres dimensions, d'autres connexions. Mais là encore, pour qu'on puisse s'ouvrir à ces autres dimensions, ben, il faut brancher notre machine et puis commencer à la faire fonctionner. Et j'ai beau avoir la plus belle machine au monde, si je ne l'utilise pas, elle va rester là. Donc, vous savez, hein, votre machine à café, elle est fantastique, on peut même la programmer, mais il faut quand même que vous la programmiez. Ou il faut mettre le café dedans de temps en temps, puis mettre un petit peu d'eau aussi. Sinon, ça ne fonctionnera pas, même si vous avez la plus belle machine à café au monde. Donc, on a besoin d'activer notre machine humaine, mais elle a la capacité physiquement. Donc, des fois, les gens vont dire, ouais, mais on est un être spirituel. C'est sûr qu'on a un être spirituel. On a une conscience spirituelle. On a ce qu'on appelle le higher self, le plus grand que nous. On est connecté à cette âme et à cet être, cette conscience supérieure qui est la nôtre. Mais on est incarné dans un corps physique. Et ce choix qu'on est sur Terre d'incarner dans un corps physique, c'est parce que ce corps physique, grâce à notre glande pinéale, grâce à notre ADN, j'en ai pas encore parlé, j'y arrive, grâce à beaucoup d'autres choses qu'on a à l'intérieur de nous, est en constante connexion avec d'autres mondes, d'autres réalités, si on le souhaite, si on le désire et si on ne coupe pas. Donc, restons connectés. Restons connectés. Restons l'ADN. J'ai en parlé un petit peu tout à l'heure avec le junk ADN.
En fait, ce que les chercheurs ont découvert à travers notre ADN, beaucoup de choses hyper intéressantes, mais ils ont découvert aussi, c'est une dernière recherche qui a été faite il n'y a pas tellement longtemps, des chercheurs universitaires, ils ont pris un livre qu'un des chercheurs avait écrit en format, disons, informatique, je dirais pas juste PDF, mais en format informatique. Ils l'ont transféré via un ordinateur à de l'ADN pour se rendre compte que c'était encodé sur l'ADN. Ils ont réussi à l'encoder sur l'ADN. Un livre, n'est-ce pas? Un livre en ADN. Et ils ont été capables de transférer l'information à des milliers et des milliers et des milliers d'autres ADN. Et, rien que ça, c'est incroyable, et à retransférer de l'ADN à l'ordinateur les fichiers. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Ben, on peut comprendre que nous sommes tous connectés à travers notre ADN à des données et à de l'information, et que si on s'ouvre encore plus à recevoir de l'information, entre autres avec l'épigénétique aujourd'hui, avec les travaux du Dr Lipton, qui dit qu'on peut changer en partie notre ADN, notre encodage ADN, mais de plus en plus, on peut dire qu'on peut changer notre encodage, mais en plus, on peut rajouter de l'encodage, on peut enlever de l'encodage, parce que notre ADN sert aussi, pas uniquement, mais à donner de l'information. Donc, tout notre corps physique a cette capacité de nous donner de l'information pour nous restructurer, être mieux, être plus en harmonie, plus équilibré, en santé, mieux avec nous-mêmes, mais pas uniquement. Ce que je veux dire par là, c'est que notre âme et notre esprit, parce qu'on parle du trio, hein, le corps, l'âme et l'esprit, notre âme et notre esprit qui peut se connecter à d'autres dimensions, à des vies passées, peut aller dans une vie passée pour savoir qu'est-ce qu'on a vécu, quelles sont les forces que j'avais eues à l'époque, comment je peux les ramener. Je ne sais pas si vous, ça vous fatigue. Moi, ça me fatigue de dire on a vécu plein de vies, mais on ne s'en souvient plus. Mon Dieu. Mais on peut s'en souvenir, on peut le réutiliser. Et ce n'est pas juste avoir la connaissance d'une vie passée, mais c'est aussi être capable de dire, en fin de compte, je peux le réutiliser. Si j'avais eu des connaissances à l'époque, je peux les ramener. Il y a des gens qui le font, hein. Vous savez, il y en a qui naturellement sont des virtuoses de musique, de quoi que ce soit. On se dit, mais comment ça se fait qu'aussi jeune, ami, c'est facile à expliquer quand on comprend le concept des vies passées, qu'on peut avoir développé une force et on la ramène dans notre vie actuelle. Donc, je ne sais pas, là aussi, si vous avez entendu parler de ça, mais je trouve ça tellement, tellement fascinant qu'on a découvert que des fois, les gens reviennent sur Terre, donc d'autres vies, avec des signes physiques. Donc, ça peut être un grain de beauté, ça peut être une tache de naissance. Et que très souvent, quand ces enfants-là, parce que c'est souvent des enfants, vont reparler de leur vie, parce qu'ils le font très souvent spontanément, les enfants, ils vont parler d'une vie où ils ont eu une blessure, où ils ont eu quelque chose à cet endroit-là, qui explique que le corps physique a ramené l'encodage de l'expérience qui avait été vécue à l'époque. Et ça, c'est sans compter dans certaines traditions, donc traditions sur Terre, hein, dans différents peuples, que certaines personnes se souviennent des familles qu'ils ont déjà été. Il y a plein de livres là-dessus. Et beaucoup ont été écrits par des psychiatres et des pédopsychiatres, puisque c'est souvent les enfants qui vont avoir ces réminiscences. Parce qu'on a l'esprit plus ouvert, on est moins dans un moule enfermé, boulot dodo, comme vous expliquiez tout à l'heure. Donc, revenons à cette conscience élargie, à s'ouvrir, à se rappeler de qui on est, se rappeler d'où on vient, de se rappeler de nos capacités, de réactiver ces compétences et ces capacités qui font qu'on est beaucoup plus magnifique et extraordinaire, encore une fois, qu'on nous fait avoir à croire. On a une machine, une intelligence à l'intérieur de nous qui dépasse même ce que la science est capable de faire aujourd'hui. Il y a eu plein d'exercices de fait, de tests de fait dans le temps de la guerre froide, avec la télépathie. Ils appelaient ça des cibles, de projeter notre conscience pour savoir qu'est-ce que l'ennemi faisait de l'autre côté. C'était tout ça. Il y a eu plein de recherches en parapsychologie pendant des années, en Russie, mais pas uniquement, dans beaucoup de pays du monde. Ils ont montré que lorsqu'on est en état de transe, par exemple, on peut activer des compétences qu'on pensait qu'on n'avait pas. Comme par exemple, devenir meilleur en peinture, apprendre une langue étrangère,
On peut commencer à faire toutes sortes de choses, jouer de la musique. C'est quand même incroyable. Toutes ces capacités que l'être humain a, encore une fois, qui aujourd'hui, grâce au virage qu'on est en train de faire, grâce à cette grande période d'évolution qui est en train de se préparer sur Terre, est pas uniquement disponible, mais est souhaitable, désirable de réactiver. Moi, ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus que je me dis, mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce que les gens attendent? Oh, mais là, je pense que c'est le bon moment de dire, je vais y aller, je vais y aller. Donc, oui, être à l'écoute de votre voix intérieure, oui, pour vivre ce qui est le mieux pour vous, ça peut être super intéressant. Être à l'écoute aussi de votre cohérence intérieure, parce que combien de fois vous faites des choses et c'est pas très bon pour vous? Des fois, vous le savez, mais vous le faites malgré vous et vous allez dire, j'ai pas la volonté, j'ai pas la motivation. C'est vrai, mais c'est parce qu'il n'y a pas la cohérence, parce qu'il manque un alignement. Donc, je vous ai dit qu'on est sur Terre pour se connecter à élargir notre conscience, mais en même temps, pour prendre conscience de tous les blocages. Moi, je fais de la PNL, programmation neurolinguistique, j'enseigne l'hypnose depuis tellement, tellement longtemps, et ces approches-là m'ont énormément aidé, et les gens autour de moi aussi, à travailler avec leur ombre, à mieux communiquer avec nous-mêmes, à mieux comprendre où on est, à libérer ces vieux trucs-là. Pourquoi rester dans des choses et des blocages et des problématiques qui ne sont pas nécessaires? Et on a besoin sur Terre de délier. Dans Ravision, par exemple, mais pas uniquement dans l'hypnose transtemporelle, on travaille aussi avec les ancêtres. Il y a plein de nos ancêtres qui ont vécu des situations, des secrets de famille, des choses qui n'ont pas été vraiment résolues, qui n'ont pas été finalisées euh, comme ça aurait dû. Et puis, ben, devinez quoi, hein? On en hérite. Ce n'est pas uniquement transmis à travers les gènes, c'est de l'autre côté avant de s'incarner. Parce que de l'autre côté, avant de s'incarner, on va dans un lieu, bon, c'est un nom, hein, mais qu'on pourrait appeler le Conseil des sages. Donc, ça fonctionne comment exactement? Donc, on est de l'autre côté et on dit, tiens, 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 j'aimerais expérimenter quelque chose. Ouh, j'ai envie d'apprendre. Bon, j'ai peut-être envie de m'amuser, mais peut-être j'ai des choses à régler parce que il arrive qu'on a vécu des choses avant et que ça n'a peut-être pas toujours bien tourné comme on aurait voulu. On a appris des choses, mais des fois, on n'a pas fait ce qui était le meilleur pour nous, pour les gens autour. On appelle ça du karma. C'est pas négatif, hein? C'est pas nécessairement je me fais taper dessus. C'est plutôt dire je veux apprendre, expérimenter et évoluer. Donc, de l'autre côté, à un moment donné, on se dit ah, je pense que c'est le temps de revenir sur Terre. Et il se passe quoi? Ben, on va choisir nos parents. Tiens, tiens, tiens. Il y en a qui vont dire, oh là, j'aurais dû mieux choisir. C'est sûr, hein? Mais je vais choisir nos parents. Et des fois, on va choisir nos parents, je vais mettre le partage d'écran, parce qu'on se donne une mission avec notre famille. Comme là, c'est ben, maman a de la difficulté à communiquer, ben, je vais revenir l'aider. Ce que j'ai écrit là, c'est des choses que j'ai vues très souvent dans les consultations privées. Je fais aussi de l'accompagnement en privé. Qu'on revient pour aider notre famille. Pas uniquement, on revient pour soi, mais il y a souvent aussi un désir d'aider les gens autour de nous, et c'est très souvent notre famille, parce que c'est les gens qui sont plus proches, pour résoudre et conclure des choses. Donc, quand on est dans ce conseil des sages, où on décide qui vont être les membres de ma famille, c'est aussi le choix de la lignée ancestrale, les lignées. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont résolu, qui sera aidant pour moi dans ce que j'ai envie de vivre, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore résolu, que moi, je sais que je peux aider à manifester autrement, à libérer, à mettre dans la lumière, à passer à autre chose, quoi. Et oui, donc si vous vous dites, comment ça se fait que je suis toujours pris à régler des choses de la famille que j'ai pas envie, la plupart du temps, aujourd'hui, on dit, oh, ça ne me tente pas vraiment, et on résiste à ça parce qu'on dit, j'ai vraiment pas envie. En fait, arrêtez de résister, ça donne pas grand-chose à part vous rendre encore plus malade et faire en sorte que la vie va vous le ramener encore plus rapidement. Soyez dans l'accueil et l'acceptation parce que vous l'aviez déjà choisi. Comme le fait de vivre sur Terre dans cette période qui paraît un petit peu complexe et difficile et qui l'est pour certaines personnes, mais qui peut être le meilleur moment pour votre épanouissement, pour votre bien-être, pour créer la vie que vous avez vraiment envie.
Et en étant en conscience avec l'harmonie de la Terre, la fréquence, en étant en conscience avec votre propre fréquence, en augmentant vos propres vibrations pour vous reconnecter, encore une fois par résonance, avec des choses qui vous conviennent mieux, pour découvrir d'autres façons d'être sur Terre et d'avoir de l'information qui va vous aider dans votre quotidien, pour bénéficier au maximum d'être sur Terre. Donc, dans ce Conseil des sages, on décide tout ce qui est à régler, à travailler, à manifester. Donc, toutes les fois dans votre vie où vous vous êtes dit « non, je ne veux pas ça », et c'est arrivé souvent, ça c'est sûr, dites-vous il y a des grandes chances que c'était un incontournable de leçon de vie, d'apprentissage, parce qu'on passe tous par là, pour ensuite mieux évoluer, pour passer vers autre chose et pour mieux vous harmoniser. Donc, et des fois pour s'aider, parce que le souci, je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne se souvient pas de tout ça. Une fois qu'on s'incarne dans un corps physique, la majorité de ce qu'on a vu de l'autre côté, on ne s'en souvient plus. Mais ce n'est pas qu'on ne s'en souvient pas, c'est qu'on ne se reconnecte pas. Je reviens là-dessus. Parce que vous pouvez très, très bien, et les personnes qui ont fait l'hypnose transtemporelle, si elles sont là, pourraient vous le dire, c'est très rapide et assez facile de pouvoir se reconnecter dans l'entre-deux-vie et aller chercher l'information de ce qu'on a décidé à l'époque pour ramener l'information. Le mental, le conscient, ne se souvient pas de beaucoup de choses, mais ce n'est pas grave. Notre inconscient, notre être intérieur et notre conscience élargie, elle, a la connexion. Vous savez, l'inconscient, il encode tout. Hein? Vous vivez quelque chose, vous allez quelque part, il y a eu des études scientifiques faites là-dessus. Ils ont emmené des gens à l'extérieur, ils ne leur ont pas dit pourquoi, ils ont juste dit qu'ils faisaient une recherche. Et ils ont ensuite ramené à l'intérieur et ils leur ont demandé qu'est-ce qu'ils ont vu. Donc, que les gens ont parlé, ben, j'ai vu tel panneau publicitaire en marchant, j'ai vu telle personne, exemple, quelqu'un qui promenait son chien. Et ensuite, ils ont fait la même chose, mais en emmenant des personnes en transe, avec un hypnothérapeute. Et là, les gens racontaient qu'ils ont entendu une discussion en marchant, les gens autour disaient ça. Ils se souviennent de ce qui était écrit sur par exemple, le magasin, la boutique. C'était quoi le nom de la boutique? Ils ont eu beaucoup plus d'informations quand ils étaient en hypnose, en état de transe qu'avant. Parce que notre inconscient, il accumule toute l'information. Notre ADN encode toute l'information. Notre glande pinéale se connecte à toute l'information, surtout si elle est en lien avec les annales akashiques en particulier. Ou si on va en 4D pour nous promener dans le temps, dans la temporalité, et que toute l'information est disponible sur le passé, présent et futur, par exemple. Donc, ouf, ça fait beaucoup, hein? Bon, c'est sûr que je ne vous dirais pas de faire ça dans une journée, là. On va commencer par une seule chose à la fois. Mais la chose intéressante aujourd'hui, c'est dire que vous pouvez améliorer votre vie. On peut améliorer la vie des êtres humains en étant plus en contact avec notre source et plus en contact avec la source, cette connexion avec cette conscience. Et on peut réactiver nos forces et nos capacités pour créer cette nouvelle société. On peut contribuer à ça. On peut contribuer au mieux-être, à faire grandir les choses. Wow. Alors, ouf! Là, je réponds un petit peu aux questions. Hein, je suis curieuse. Est-ce que vous êtes capable de faire la télékinésie? Donc, la question est pour moi. J'étais enfant et quand j'étais dans mon lit, j'avais un bureau juste en face de moi et je posais des objets sur le bureau et je me pratiquais, c'était un sport, un loisir, je me pratiquais à envoyer ma pensée pour faire bouger les objets. Ça se pratique. Je le faisais quand j'étais enfant, je m'amusais à faire ça. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est une obligation pour chacun d'entre nous de développer ces facultés-là. Il faut que ça serve à quelque chose aussi. Mais je vais juste vous dire que ayez la curiosité, pratiquez-le d'envoyer votre pensée. Je me souviens d'une fois, c'était en pleine formation, je vous le raconte parce que ça avait surpris les participants. C'était une formation que je donnais pour les professionnels de la vente, donc ce qu'on appelle des vendeurs chez nous. Et je voulais leur montrer et leur expliquer le pouvoir de leur pensée pour dire que s'ils veulent, eux, être bien et être mieux, ils vont émaner ça, et en émanant ça, on crée une meilleure relation avec les gens autour de nous, et par conclusion, c'est plus facile pour nous quand on communique mieux avec les autres, pas juste de vendre, mais de donner à la personne ce qu'elle a besoin. Et à un moment donné, je leur faisais faire un exercice
que j'avais appris en PNL il y a très longtemps de ça, quand j'avais commencé, j'étais adolescente. J'ai commencé la PNL très, très jeune. Et l'exercice ne venait pas de la PNL, mais je l'adorais. C'était de prendre une planche de bois. On faisait ça dans bien d'autres jours de la PNL. Et de casser la planche de bois. Tiens, tiens! Bon, c'est un petit peu comme marcher sur le feu. Hein? On fait ça en PNL aussi, mais ça ne vient pas de la PNL. Hein? Donc, en fait, donc je leur expliquais, j'avais acheté des planches de bois pour tout le monde, après ça de grand. J'en avais une sur moi et j'étais en train de leur expliquer la technique. Donc, la technique est la suivante. On prend notre main, on envoie notre conscience dans notre main. Jusqu'à là, télékinésie. OK, pensée. Un peu comme sur l'ordinateur, que je vous parlais tout à l'heure que les scientifiques font aujourd'hui. On envoie notre conscience dans la main et on place la main sur la planche. Là, j'étais même pas sur la planche, j'étais sur le dessus. Je ne serais pas, je veux pas que mon bureau casse aujourd'hui. Le bureau, c'est moi. Mais je vais le faire juste dans l'intention de vous l'expliquer. Donc, je pesais dans l'intention, et dans l'intention, ce qu'on voit, ce qu'on imagine, ce qu'on envoie, c'est que ça casse. Donc, j'étais en train de le faire, je l'ai fait peut-être 3-4 fois, et la planche a cassé, sans que j'y touche. Donc, oui, j'ai déjà fait la télékinésie. Oui, je me suis déjà amusée avec ça. Et oui, j'ai même déjà enseigné certaines choses pour le faire. C'est assez fascinant, le pouvoir de notre pensée sur les objets. Parce que c'est de ça qu'on parle. Le pouvoir de notre pensée sur les objets. Donc, on a ce pouvoir-là en tant qu'être humain. Pas juste moi. Encore une fois, tout le monde a la capacité de le faire. Il y a plusieurs personnes qui ont cassé les planches. Et pas que en PNL ou pas qu'avec moi. Il y a plusieurs disciplines qui montrent comment faire ça. Donc, oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Donc, on peut, puis là, c'est Luc qui dit « use it or lose it ». Si on utilise nos capacités, on va les avoir, mais si on ne les utilise pas, on les perd. On devient rouillé. Hein? C'est un petit peu comme la bicyclette, on ne les perd pas toujours, tout le temps, parce que notre gamme pinéale, on l'a, et notre ADN, on l'a, notre lieu de communication, d'information, et ils sont à l'intérieur de nous. Ce n'est pas qu'on le perd vraiment, mais on est rouillé. Donc, c'est un petit peu comme si on ne fait pas de sport depuis longtemps, qu'on recommence. Oula, on a un peu mal partout. Hein, qu'on recommence. Là. Donc, vous allez avoir un petit peu mal partout. Mais ça revient. Ça revient. Et ça peut revenir et devenir fluide et faire partie de qui vous êtes, de votre réalité. Exactement. Maintenant, Annie qui dit « Ouais, mais des fois, on reçoit un message puis ce n'est pas celui qu'on souhaite. » Oui, je sais. C'est ça le truc. Hein? Et c'est des fois pour ça qu'on ne veut pas écouter. Hein? Des fois, on ne pose même pas la question à quelqu'un. Parce qu'on ne veut pas savoir la réponse. Et tout d'un coup que je lui demande s'il m'aime, puis il dit non. Ça peut arriver, hein? C'est qu'à chaque fois qu'on pose une question, il faut vivre avec la conséquence. Et la conséquence, ce n'est pas toujours facile à vivre. Mais personnellement, je préfère savoir la vérité plutôt que vivre dans le mensonge. Même si des fois le mensonge est plus facile à entendre. Ouais. Donc, on ouvre à cette conscience de réalité et de réalité. Ouais. Après, Suzanne pose la question si je vois les sons et si les sons sont en couleur ou en énergie. Les sons sont des vibrations et ils se transforment aussi en couleur. Je me souviens d'une fois, je donnais une conférence il y a très longtemps de ça, j'étais début adulte. Et la conférence que je donnais, c'était dans une galerie d'art. Un lieu magnifique pour donner une conférence. Et il y a un des participants qui passe à côté d'un tableau et qui commence à me dire « J'entends la musique du tableau ». Lui, c'est la couleur qui lui a emmené les sons. Donc, je me suis connectée avec lui pour entendre la musique du tableau. Figurez-vous, et vous pouvez trouver ça aussi, c'est sur le net, la NASA et ça existe, vous pouvez y aller le trouver, a écouté, grâce aux sons, des sons Voyager par exemple, les sons des différentes planètes de notre système solaire. On peut entendre les sons de chaque planète de notre système solaire. Et ils l'ont fait justement à travers les vibrations et à travers les couleurs. Parce que chaque couleur a une vibration précise et on peut retransférer la vibration de la couleur en son. Les plantes, aujourd'hui, ça existe. On peut brancher sur une plante et la plante va nous parler. On va entendre les vibrations de la plante.
ça existe, vous en avez sur le net, vous pouvez l'écouter. Donc oui, on peut voir les sons, entendre des couleurs, ce qu'on appelle en PNL la synesthésie. Un mode sensoriel en emmène un autre. Donc, je peux percevoir quelque chose, l'entendre, le voir, même si ce n'est pas le mode privilégié dans lequel c'est. Ouais, donc, c'est fabuleux. Et tout le monde a cette capacité. Donc, la question, parce que je vois Sébastien qui dit, est-ce que tout le monde peut voir l'aura? En fait, tout le monde peut le percevoir. Et je vais enlever le mot voir, parce que voir sous-entend juste visuel. Mais c'est une perception. On le perçoit. Donc, il y a des gens qui vont le ressentir, il y a des gens qui vont le voir. Des fois, c'est une vision intérieure. Je ne sais pas si vous savez ça, mais ce que vous voyez à l'extérieur, vous voyez à l'intérieur en premier. Donc, c'est plus une vision intérieure en réalité qu'une vision extérieure. Mais oui, on peut voir réellement. Moi, je me souviens, une des premières fois, donc j'étais assez jeune, hein, mais une des premières fois où j'ai vu l'aura extérieure pour de vrai, c'est comme une énergie qui enrobe la personne. Et j'étais fascinée. Et là, je restais là, waouh, tellement que c'était beau. Et en plus, ça bouge. C'était en mouvement. C'est vraiment, vraiment magnifique. Donc oui, tout le monde peut percevoir les auras, mais pas selon les attentes. Ça ne veut pas dire que vous allez le voir physiquement, mais vous allez le percevoir cependant. Ouais. Donc, c'est bien de dire, et vous vous souvenez de ça, c'est qu'on peut se connecter aussi à tous les règnes. Donc, il n'y a pas que le docteur Dolittle qui peut parler aux animaux. Vous aussi, vous pouvez les écouter, vous pouvez parler avec eux. Je me souviens d'une fois, j'étais en vacances dans un gîte et on était à la table d'hôte, donc il y avait d'autres personnes qui avaient loué des gîtes autour. Et le propriétaire a dû arrêter le service en plein milieu. Et il était dans tous ses états parce qu'il avait des chevaux et un des chevaux qui allait pas du tout, vraiment. Il était vraiment à risque même au niveau de mourir. Et il est parti rapidement pour aller s'en occuper. Et j'en ai profité pour me connecter aux animaux qui étaient là pour aller vérifier qu'est-ce qui était en train de se passer. Et là, le cheval me raconte qu'il n'allait pas du tout. Il était très, très triste parce qu'il avait un petit copain qui venait de partir. Et il s'entendait tellement bien avec lui. Il était en grosse peine d'affection, d'amour, et qu'il avait son petit voisin, la porte d'à côté, qui l'embêtait, qui n'était pas gentil, qui n'était pas sympathique. Et il n'avait plus envie d'être là. Il voulait partir avec son copain qui était parti. Il ne savait pas même où il était allé, puis il était très triste. Quand le propriétaire est venu, je l'ai pris à part et je lui ai dit, écoute, j'ai des perceptions extrasensorielles. Je me suis connectée tout à l'heure parce que ton cheval allait mal. Est-ce que tu veux que je te dise? J'ai demandé l'autorisation. On demande toujours l'autorisation. Les gens ont le droit de dire oui ou non. Et moi, j'avais demandé l'autorisation aussi aux animaux. S'ils voulaient que je me connecte avant, le cheval avait dit oui, bien sûr, parce qu'il n'allait pas du tout. Et j'ai raconté ce que j'avais perçu, qui est plus que ce que je vous raconte. Et tout de suite, il m'a dit, oui, c'est vrai, il y a un des chevaux qui était en pension, il est reparti, et c'est vrai qu'ils s'entendaient bien ensemble. Puis c'est vrai que son voisin d'à côté, il embête beaucoup d'autres chevaux d'ailleurs. Donc, on peut communiquer avec les animaux pour mieux comprendre qu'est-ce qu'ils vivent et aussi pour nous aider, nous, en tant qu'humains, à mieux être là pour eux, à mieux contribuer à leur bien-être, à leur vie, puisqu'ils déjà ils contribuent beaucoup aussi à notre vie en nous donnant beaucoup d'amour, les animaux. Et on peut faire la même chose aussi avec les plantes. Et encore une fois, il y a aujourd'hui des techniques qui existent, c'est démontré, c'est scientifique, où on peut entendre les plantes. Et je vous dis, c'est disponible librement sur l'Internet si vous voulez y aller. Donc, il y a tellement de choses auxquelles vous avez peut-être dit, oh, mais ça se peut pas, il n'y a que dans les films. Oui, mais vous savez, les films, Hollywood est très bon, mais pas que Hollywood, à faire des choses du futur. Mais oui, mais ils se branchent quelque part pour avoir ces idées-là, non? Ils sont peut-être influencés quelque part parce que des fois, et c'est des choses qui peuvent être réalisées, qui peuvent arriver aussi. Bon, pas tout le temps parce qu'il y a des choses vraiment beaucoup dans l'imaginaire, mais il y a aussi des intuitions, des connexions qui sont là pour préparer les êtres humains aussi à réaliser que c'est possible. Que c'est possible. Oui, oui. Oui, oui. Il y a même Einstein qui disait, hein, je vous le lis là, mais je crois en une vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir, elle circule, se transforme et arrête jamais. Il y a beaucoup, beaucoup de scientifiques qui sont ouverts à la parapsychologie,
Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas exceptionnel, même si ça s'appelle compétences exceptionnelles ou capacités exceptionnelles, ce n'est pas exceptionnel. C'est plutôt les personnes qui ne développent pas leurs facultés qui sont en retard comparativement où on en est dans nos capacités et nos compétences aujourd'hui. Ouais. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à m'écrire peut-être les questions que vous avez. Ça me fera plaisir de répondre à différentes questions que vous avez. Je préfère que vous l'écriviez juste comme vous êtes nombreux pour éviter que ça fasse un petit peu de son. Vous saviez aussi qu'on peut visiter nos futurs, hein? Je reviens là-dessus. Donc, vous ne m'avez pas posé la question si je fais de la prémonition, j'en ai parlé un petit peu. Donc, il y a plusieurs futurs possibles. Il n'y a pas qu'un futur possible, il y a plusieurs futurs possibles. Maintenant, dans les futurs possibles, il y en a un qui est plus proche de notre réalité. Comme par exemple, si je vous demande ce que vous allez faire demain, beaucoup d'entre vous, vous le savez. Mais si je vous demande ce que vous allez faire dans 10 ans, beaucoup d'entre vous, vous ne le savez pas. Donc, plus c'est proche d'aujourd'hui, plus il y a un futur qui est là et qui s'en vient. Donc, ce futur-là, on peut, dans l'information, aller le chercher. Donc, quand vous allez voir quelqu'un et qui vous dit « je vois que tu es en train ou tu te prépares à vivre ça », c'est parce que dans l'énergie, dans l'information autour de vous, c'est déjà en train de se manifester. Fascinant. Donc, oui, on peut aller dans le futur. Aujourd'hui, les scientifiques parlent même qu'on peut venir du futur à aujourd'hui pour changer notre aujourd'hui et qu'aujourd'hui, on peut retourner dans le passé pour changer notre passé. Je vous dis sincèrement, la science a bien avancé, là. Et des fois, je lis des livres scientifiques ou j'écoute des reportages et je me dis, waouh, ça peut donner vraiment l'impression que c'est très ésotérique, tellement que c'est flagué, là, mais on en est là. On en est là. Donc, absolument. On peut aussi aller dans le futur. Et on peut activer la glande pinéale. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire pour réactiver la glande pinéale, que j'enseigne et que je démontre dans les formations. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas tout vous montrer, mais sachez que si vous êtes intéressé, il y a une micro-formation d'Auravision, donc vous pouvez vous connecter là-dessus. Et puis, il y a aussi des formations, donc certains d'entre vous, vous avez déjà fait la formation, je vais juste mettre ça à l'écran parce que je vois qu'il y a des questions là-dessus qui sont en train d'être postées. Donc, la formation d'Auravision, j'en donne dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, on a Tahiti en janvier. On fait la formation aussi en ligne. Tout ce qui est là, c'est 2023. Ça aura lieu aussi en Suisse, dans les Laurentides au Québec, en Nouvelle-Calédonie, et aussi l'hypnose transtemporelle qui est de retourner dans nos vies passées, d'aller dans l'entre-deux-vies, aller dans le futur. Et le niveau 1, là aussi, à Tahiti, au Québec, en Suisse, en Nouvelle-Calédonie. Donc, dans plein de pays. Et sachez que toute l'information va être disponible si vous êtes intéressé, si vous voulez aller plus loin là-dessus. Donc, il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut être là, et même en ligne, parce qu'on le fait en direct aussi à travers le net, et avec des vidéos déjà tout prêts. C'est un mix, c'est une formation hybride. Et comme ça fait des années que j'enseigne ça, je pense que c'est bien de savoir que je sais, parce que je l'ai vécu, que c'est possible. D'où la question « oui ». Oui, vous avez une glande pinéale, vous avez de l'ADN, vous avez un corps physique, vous êtes capable. Bon, après, c'est comme faire du sport, hein? On commence par un petit peu, hein? On ne fera pas le marathon tout de suite, hein? On va s'habituer. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend, oui. Donc, comment est-ce qu'on sait, c'est la question d'Erika, comment est-ce qu'on sait si les intuitions ou les messages qu'on reçoit sont liés à la réalité ou à la peur? Donc, la première réponse à ça, c'est si vous recevez une information et qu'elle vous fait peur, ce n'est pas une intuition. C'est de l'information, mais vous réagissez à l'information que vous recevez. C'est comme si demain matin, on vous dit qu'il y a une guerre qui s'en vient. C'est normal que vous allez avoir peur, mais ce n'est pas une intuition. C'est une information qu'on vous donne parce qu'il y a des faits, et les faits disent qu'il y a quelque chose qui arrive. L'intuition, c'est sans émotion. Une intuition, c'est une connexion spontanée à une information qui descend comme une certitude, comme une réalité absolue. On ne la doute pas. Maintenant, des fois, vous n'écoutez pas votre voix intérieure, mais ce n'est pas parce que l'intuition n'est pas bonne, c'est parce que votre mental vous autocensure ou vous sabote. Parce que des fois, il ne veut pas que vous réussissiez bien, et pas que le mental, hein, votre saboteur intérieur, là, il peut être inconscient aussi. Pour toutes sortes de raisons. La plupart du temps, c'est pour vous indiquer que vous avez du travail à faire sur vous.
d'où la peur. La peur est saine, hein? Moi, s'il y a un ours en avant de moi, je pense que j'aurais peur, hein? C'est pas un souci, hein? Ce qui est problématique, c'est quand on a peur pour quelque chose qui n'est pas encore là, sans savoir qu'est-ce qui va se produire, parce que ça peut être autre chose, on peut imaginer toutes sortes de choses, ou bien qu'on a des peurs qui ne sont pas basées sur des réalités, parce que comme des phobies alors qu'il n'y a rien dans la réalité. Donc ça, c'est un dysfonctionnement de notre système et on a besoin de le rééduquer en installant, entre autres, beaucoup de stabilité et de sécurité. Et c'est là que j'adore l'hypnose et que j'adore la PNL parce que ça donne plein d'outils pour être capable de faire ça, réellement. Donc, je ne peux que vous inviter à faire ce développement sur vous-même, ce travail personnel et ensuite ce travail dit extraordinaire de vous connecter avec d'autres mondes et d'autres réalités. Donc, je ne peux que me réjouir aujourd'hui d'avoir été avec vous pour, comme demande Valérie, réactiver notre glande pinéale. Oui, c'est possible de la réactiver. Sachez que j'ai fait beaucoup de conférences aussi gratuites sur le net. Donc, si vous voulez faire une petite recherche Isabelle David, vous allez pouvoir écouter d'autres conférences où je donne aussi d'autres trucs, d'autres façons de faire, d'autres exercices. Et si vous avez le désir de venir en formation pour apprendre comment le faire dans le pratico-pratique avec des exercices, je me réjouis et je vais vraiment être contente de vous accompagner dans ce qui, pour moi, est ma mission de vie, d'aider les gens à se retrouver, à développer, à redevenir qui ils sont vraiment, dans cette lumière, dans cette humanité, dans cette conscience. À l'époque, je disais pour devenir le meilleur de soi-même. Aujourd'hui, je vais dire les choses un petit peu différemment pour redevenir qui on est, mais dans cette lumière et dans cette conscience élargie. Oui. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été là pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires, vous pourrez nous écrire sur info@lapnl.ca, nous rejoindre directement, avoir toutes les informations possibles. Donc, je vois plusieurs personnes qui écrivent « Merci, moi aussi, je vous embrasse fort à tous ». On va dans la même lignée en tant qu'être humain. Donc, dans cette élévation de notre conscience, retrouver nos forces intérieures pour décider ensemble d'un monde meilleur qu'on a la capacité de réaliser. Là-dessus, je vous laisse et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Bye bye Isabelle. Bye bye tout le monde.